Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur les antennes de Molière Canal. Tout d'abord, les sommaires. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition du journal, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Cherubin Okende, a conduit une délégation d'officiels et dirigeants des entreprises publiques du secteur des transports de l'État congolais à la première édition de la conférence américaine en RDC qui s'est tenue du 20 au 22 septembre 2022 à Houston, aux États-Unis, où la société ligne maritime congolaise a pris part. Et puis, à l'occasion de la Semaine internationale des sous-muets qui a débuté du 19 au 25 septembre 2022 sous le thème Bâtir une communauté inclusive pour tous, d'aller au Katanga, des moments commémoratifs dans les domaines des sports et loisirs ont été organisés le dimanche 25 septembre 2022. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Votre journal, c'est tout de suite. Démarrons ce journal avec cette information. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Cherubin Okende, a conduit une délégation d'officiels et dirigeants des entreprises publiques du secteur des transports de l'État congolais à la 2e édition de la conférence américaine en République démocratique du Congo qui s'est tenue du 20 au 22 septembre 2022 à Houston, aux États-Unis, où la société Ligne maritime congolaise a pris part. Reportage. Deuxième édition de la conférence sur les investissements américains en République démocratique du Congo s'est tenue à Houston, au Texas, du 20 au 22 septembre 2022, dans le but de mobiliser des ressources financières supplémentaires pour reconstruire le Grand Congo. La délégation congolaise d'officiels et dirigeants des entreprises publiques est conduite par le ministre des Transports, Cherubin Okende. Dans sa suite, la société Ligne maritime congolaise SA, bras séculier du commerce extérieur de l'État congolais, a pris part à cette conférence avec une approche des conquêtes des investissements américains. Représenté par le PCA, l'honorable Lambert Mende Omalanga, le président du conseil d'administration s'est attardé dans son exposé sur les plans de relance 2021-2023 qui offrent plusieurs projets pour le développement. L'opérationnalisation des activités logistiques connexes au transport maritime générant des fonds et capitaux significatifs tels que le développement des aires de stockage, la mise en place du transport terrestre devant connecter les ports maritimes aux agglomérations de consommateurs finaux, ainsi que celle d'activités extractives et l'acquisition des conteneurs et finalement la perception des droits de trafic maritime dus à l'État congolais. Tout en sollicitant l'accompagnement des investisseurs américains dans les activités du géant des mers, le PCA de LMC a rassuré les potentiels investisseurs que l'armement national congolais garantit la traçabilité des produits exportés tout en luttant contre la fraude. Renforcer sa participation à la chaîne de transport maritime en y intégrant un segment multimodal transfrontalier du fait de l'enclavement du pays, permettant ainsi de garantir la traçabilité des produits exportés et de renforcer la lutte contre la fraude transfrontalière par un déploiement de ces services sur les différents corridors et ports de transit qui desservent la RDC. Animée par la volonté de remettre sur les rails cette entreprise d'État, LMC, la direction générale des lignes maritimes congolaises dirigée par M. Jean-Claude Mukendimbi Yamwinza ne ménagera aucun effort pour inclure l'armement national dans le concert des grands armements africains et élever LMC au statut des contributeurs majeurs à l'économie nationale. La situation sociale politique dans la province du Lualaba et le travail d'envergure que le gouvernement Masuka déploie pour le bien-être de la population dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État congolais, Patrick Okatengo, salue l'élan des développements et invite la population à ne pas céder à la politique de la terre brûlée. Suivez. Merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour l'opportunité que vous m'offrez. Le message que je dois donner ce jour à la population du Lualaba, c'est d'éviter des discours incendiaires, d'éviter la politique de la terre brûlée, de comprendre que chaque chose a son temps.
aujourd'hui, c'est le temps de Son Excellence Madame le Gouverneur, Madame Fifi Masuka, qui est en train d'abattre un travail de titan. Aujourd'hui, elle est en train de rapprocher ces administrés qui vivent très loin, ceux de Sandoa, ceux qui sont à Kapanga, avec les routes déjà qui se construisent. Nous disons coup de chapeau. Nous voyons la confiance, elle redonne la confiance actuellement aux investisseurs qui chaque jour sont en train de rentrer dans cette province du Lualaba pour participer à sa construction. Les jeunes qui constituent 70% de la population du Lualaba voient chaque jour des investisseurs qui rentrent et qui créent de l'emploi. Les structures de santé qui sont en train d'être mises en place, les structures de formation professionnelle sont en train d'être mises en place. Et donc, vous voyez, ce sont ces choses-là sur lesquelles nous devons nous intéresser actuellement. Dans le Haut-Katanga, les membres du comité de l'ONG sur Une pour tous ont été reçus le samedi 24 septembre 2022 par le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, dans son cabinet du travail. Cette rencontre avait pour objectif de présenter la dite ONG à l'autorité urbaine. Reportage. Dans son cabinet de travail ce vendredi 23 septembre 2022, Maître André Kapampa, maire de Kasumbalesa, a reçu le comité de l'ONG Sourire pour tous, SPT. Ce comité est allé présenter l'ONG SPT à l'autorité urbaine et lui présenter en même temps le champ d'action de cette structure. Il y a un produit qui est produit localement ici à Kasumbalesa, la matière première qui est aussi locale, et très bientôt nous allons l'exposer. Avant de poser leurs actions à Kasumbalesa, il était impératif pour la visionnaire de l'ONG de présenter sa structure à l'autorité de la ville, et à l'issue de cette audience, elle s'est dite satisfaite. On a été avec le maire de la ville, il nous a reçus. Nous sommes venus nous présenter pour l'ONG Sourire pour tous. Nous sommes venus expliquer qu'est-ce que l'ONG chez le maire de la ville, parce que c'est lui l'excellence de la ville de Kasumbalesa. On a été satisfaite comme il nous a reçus. Sourire pour tous, SPT, est une organisation non gouvernementale qui se lance dans les activités de développement et philanthropique, mais avant toute action de terrain, ses dirigeants ont tenu à présenter officiellement la structure au maire de Kasumbalesa. Toujours dans la ville frontalière de Kasumbalesa, le maire de la ville, André Kapampa, a tenu une séance de travail à l'attention des usagers du parking central de cette ville frontalière pour leur annoncer la démolition des restaurants et autres maisons commerciales ainsi que l'aménagement du parking. La rencontre s'est déroulée dans la salle des réunions de la mairie de Kasumbalesa le 24 septembre 2022. Suivez. Dans la salle des réunions de la mairie de Kasumbalesa, Maître André Kapampa, maire de la ville, a tenu une réunion à l'attention des usagers du parking central de Kasumbalesa pour annoncer la démolition des bâtisses et aménagement du parking. L'autorité urbaine n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, celui de sa communication en rapport avec la démolition de toutes les bâtisses érigées au parking et tous les restaurants ainsi que des pots de fortune. Le dimanche, nous allons procéder avec la brigade Pour ce faire, une commission est mise sur pied pour sensibiliser une dernière fois ce samedi tous les tenanciers des petits commerces à déguerpir avant dimanche 25 septembre. Il nous a été demandé de sensibiliser tout parce qu'à partir de l'arrêté qui a été signé au cours de l'année 2022 qui interdisait les stationnements sur la voie publique de tous les véhicules légers et tous les poids lourds qui aujourd'hui causent un bouchon difficile alors un bouchon qui constitue un danger pour la population. Et voilà pourquoi l'autorité a décidé aujourd'hui qu'à partir de ce jour, que nous puissions faire une sensibilisation auprès de tous les chauffeurs. Il reste seulement pour l'usage des véhicules. Alors il nous a été demandé de sensibiliser
afin que le dimanche, la brigade de démolition fasse son travail. Voilà, bref, la synthèse de la réunion que le maire a présidée en ces jours. Cette réunion a connu la participation du colonel de la police, commandant du commissariat urbain, du chef des brigades de transport, des associations MIC, ASECO et chargeurs. Tous sont tenus à concourir à la réussite de cette mission. Kasumba Lissa, on en parle toujours. La structure politique aux visions Fachi Grand Katanga s'est encore implantée officiellement dans la ville frontalière de Kasumba Lissa le dimanche 25 septembre 2022. C'est l'interfédéral Kalimbuyi Yuayako qui a procédé à l'installation du comité urbain de Kasumba Lissa, désormais sous la gestion de François Tiabi. C'est un reportage de Bernard Ndomba rendu ici par Becky Kassongo. Kalimbuyi Yuayako, président interfédéral de la Vision Fachi Grand Katanga et coordonnateur national de l'ASBL Vision Fachi, qui a pour objectif de soutenir le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Haut-Katanga, a procédé à l'installation officielle le dimanche 25 décembre 2022 de la coordination urbaine de la ville de Kasumba Lissa, qui sera désormais dirigée par François Tiabi au poste du président. Comme coordonnateur, Eli Kaloa et Chibula Mayombo Loreto, présidente de la Ligue de femmes. La cérémonie a débuté par la lecture du mot d'accueil du secrétaire général dans l'enceinte de l'espace exaucé d'Ikitembo. Puis s'en est suivi les moments de remise des drapeaux, écharpes au président nouvellement nommé ainsi que d'autres membres du comité. À cette occasion, Kali Yuayako explique ici les biens fondés de sa descente dans la ville frontalière de Kasumba Lissa. Profitant de l'occasion, François Tiabi, nouveau président de la Vision Fachi Kasumba Lissa, donne ses impressions tout en appelant la population de Kasumba Lissa à adhérer massivement à cette vision. Banatuikarisha tuanze kazi njoo ya soutien ya chef de l'État. Vision Fachi kwa hapa njoo ya kumpatia chef de l'État majorité. Hatuna bantu wa désordre, tuko bantu wa discipline. Kile tunapenda kulomba ku population ya Vision Fachi ni kuheshimia ba autorité bale beko kumbele yetu beko natongoza kumkini. Ya kwanza kumpatia mbele president de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mpatia heshima. Ya pili tuko na ba gouverneur, tuko na ba ministre kubapatia heshima. Et puis la population yote il faut kuipatia heshima juu ya kuleta honneur ya Vision Fachi. Tuna bantu wa désordre, bantu wa maibwe, bantu wa mabukomvi hapana. Kama banatuikarisha hapa ni njoo ya kufanya kazi yende kumbele. Il faut signaler que c'est pour la toute première fois que cette structure soutenant le président Félix Tshisekedi a vu jour à Kasumba Lissa. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, la communauté Twibunge a organisé une cérémonie d'accueil solennel du gouverneur de cette province, Madame Julie Ngungwa Mwayuma, l'une de cette communauté élevée au rang du gouverneur de province. Regardez. Il est 16h locales lorsque le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma arrive à la salle de banquet Étoile du Tanganyika dans la ville de Kalemi, où elle est accueillie traditionnellement par le groupe folklorique Kitebwe et les responsables des Twibunge, association socioculturelle de Baemba du territoire de Kongolo et de Nyunzu à laquelle elle appartient. Visiblement dans la salle, toutes les mutualités de la province sont représentées, invitées pour la cérémonie de l'accueil officiel de l'une des filles de la mutualité Twibunge, élevée au rang des gouverneurs de la province du Tanganyika après l'élection du 6 mai 2022 en la personne de Julie Ngungwa Mwayuma. D'entrée de jeu, Julie Ngungwa Mwayuma, qu'accompagnait son époux Louis Kunoshimba, a reçu de main du président intérimaire de Twibunge Tanganyika une corde symbolisant la vache lui offerte par sa mutualité, signe d'un accueil fraternel. Prenant parole pour la circonstance, Julie Ngungwa Mwayuma a remercié ses frères et sœurs pour cet acte d'affection avant de les appeler à accompagner l'action de son gouvernement pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout dans le désenclavement de tous les territoires à travers le PDL 145 territoires.
najua kama materitoire yetu iko enclave na bukomvi kubwa kabisa. Ni kusema tutafanya je materitoire yetu ikuwe na fasilite ya kufika muvile ya Kalemi, kwa sababu mimi najua kama hatutasemea development kama njia hakuna. Dengine tutajibeba en charge si wenyewe kama kila siku, kwa sababu batu beko nafanya kilimo, vitu beko naoza mu materitoire. Mungu asikie kulia kwangu, anipatie msaada yenye niko natafuta mu province. Nalomba kwa banduku bakuye patient. Province yetu ni province iko na tafuta kudekole, na tushikwe presse juu ya majugement. Talomba bazazi bote bambie babiana kutulizani. Vitu bizuri ni vile vinakuyaka pole pole. Si bote tujiunge mkono, tutaleta kimya ndani ya province. Plusieurs démonstrations culturelles ont accompagné la soirée, notamment la production des chants traditionnels par les artistes locaux et la danse folklorique Kitebwe, à laquelle l'autorité provinciale n'a pas dérogé à la coutume. Se confiant à la presse, les participants à cette cérémonie ont témoigné l'essence intégrateur du gouverneur de province qui a sensibilisé toute la population à s'unir pour le décollage de la province du Tanganyika. Elle a dit que l'État n'est pas là pour le miracle. Elle est là pour travailler ce qui est possible d'être fait. Je crois à cela parce qu'elle ne pourra pas travailler seule et ceux qui sont à ses côtés sont aussi en train de contribuer. Et elle n'est pas aussi moindre. Elle est intelligente, elle est sage. Elle est tout, raison pour laquelle elle est à la tête de la province. Et c'est pour ça que moi je crois, et surtout son sens de réalisme. Donc elle est très réaliste parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de miracle au Tanganyika, mais il y aura des réalisations concrètes et celles réalisations qui peuvent être faites selon ses moyens. Toute la population du Tanganyika ne puisse pas la juger d'une manière prématurée. Qu'elle attende, qu'elle lui donne le temps et qu'elle sera là pour travailler. Très satisfait de l'accueil d'abord, et puis de l'organisation, surtout du mot de son Excellence Madame le Gouverneur par rapport à sa famille, non seulement sa famille, mais aussi à toutes les communautés de la province du Tanganyika. C'est la première dame gouverneure dans la province du Tanganyika depuis que le Tanganyika a commencé, et qui en prévoit plusieurs actions de développement sur plusieurs secteurs. Nous espérons qu'avec l'accompagnement de toutes les communautés qui sont dans la province du Tanganyika, elle peut arriver à faire mieux pour que la province puisse décoller normalement. Elle n'attend que notre soutien parce que nous allons la soutenir énormément pour qu'elle se tienne debout et de manière que la province du Tanganyika, par rapport à certains défis qui ont été relevés, soit réellement réalisés, de sorte que cette province obtienne son gain de cause. Et pour sceller les liens de fraternité entre les communautés du Tanganyika, les représentants de toutes les mutualités conviées à la cérémonie ont accompagné Madame le Gouverneur par une danse traditionnelle commune. Rendons-nous à présent dans la province du Olomami. La gouverneure Yumba Isabelle a procédé le dimanche 25 septembre 2022 à l'ouverture du marathon des championnats du football de la province au stade moderne Joseph Kabila Kabange. Dans son mot, l'autorité provinciale a demandé aux organisateurs et aux équipes engagées dans ces championnats d'être disciplinés car le football, c'est le fair play. Reportage. Ouverture ce dimanche du marathon du championnat de l'entente de football du Olomami. Devant un public venu nombreux pour suivre les matchs d'ouverture opposant l'équipe de Bombardier T28 à celle de l'AS Lomami. Étant la première sportive de la province, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle a ouvert officiellement les championnats tout en demandant aux organisateurs, aux équipes engagées dans ces championnats,
d'être disciplinés car le football, c'est le fair play. Profitant de ce moment favorable, je voudrais rendre les vibrants hommages au premier sportif congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts en faveur de l'amélioration de conditions de vie de la jeunesse congolaise. Le football est un facteur d'unité et de cohésion nationale, sinon provinciale. Pour la province du Olomami, mon vœu est de voir son championnat urbain devenir le mieux organisé. Sur ce mot, que je déclare ouverte de la saison sportive 2022-2023 de l'entente urbaine de football de Kamina. Le coup d'envoi est donné par l'arbitre central pour la première mi-temps. 3-0, c'est le score à la pause. Signalons au stade la présence du président de l'Assemblée provinciale du Olomami, membre du gouvernement provincial et plusieurs personnalités, tant politiques que sportives. Des retours au vestiaire, l'équipe de l'AS Lomami va passer à la vitesse supérieure pour alourdir les scores. 8-0 sera le score à l'issue du temps réglementaire. Signalons que c'est le stade moderne Joseph Kabila Kabange qui accueille la dite compétition. Terminons ce journal par cette information à l'occasion de la Semaine internationale des sourds-muets qui a débuté du 19 au 25 septembre 2022 sous le thème « Bâtir une communauté inclusive pour tous » dans le Haut-Katanga. 2 moments commémoratifs dans le domaine des sports et des loisirs ont été organisés le dimanche 25 septembre 2022. Plus de détails dans ce reportage de Joseph Kambol-Kwej. C'est depuis le week-end dernier que s'est clôturée la Semaine internationale des sourds-muets, organisée du 19 au dimanche 25 septembre 2022 sous le thème « Bâtir une communauté inclusive pour tous ». À l'occasion, des activités étaient organisées les jours même en question, entre autres un match de football loisir au cercle Kilima qui s'est soldé par un score d'1-0 en faveur des sourds-muets et un challenge de natation s'est aussi tenu à la piscine du complexe Kiwili. Ces moments commémoratifs ont connu la participation du commissaire provincial des affaires sociales et actions humanitaires dans le Haut-Katanga, Mireille Kilufia Nyandoué, ainsi que celle du président du collectif des sourds-muets qui a pris parole afin d'exprimer ses sentiments. D'intégrer dans la société. Et après quoi, vous avez vu comment est-ce que nous avons nagé. Nous avons nagé dans l'eau. Alors, il ne faut pas négliger notre langage d'ici, vraiment. Nous devons vraiment arrêter cela. Nous devons vraiment être intégrés dans la société. Nous sommes tous humains, nous devons vivre dans la société, bien que nous sommes sourds. Vous voyez aujourd'hui, depuis le soir, aujourd'hui, nous aurons quelque part, nous serons reçus par le gouverneur lui-même. Il va nous recevoir, une petite réception là, pour clôturer notre semaine. À son tour, Antoine Salomon Bafou, chargé des sports dessous, a également retracé quelques points à l'occasion de cette journée. On a commencé par le foot et on vient de terminer par la natation. Oui. Aujourd'hui, ils ont joué au foot avec une équipe locale et ils ont rapporté 1-0. Et c'est vraiment une très bonne équipe. Il fallait être là et les choses jouent très bien au foot. Et même la natation, ils dépassent même les personnes qu'on dit valides. Et il faut vraiment les encourager. Et félicitations aux autorités. Ben, ça donne un peu la considération. Ben, la personne vivant avec handicap se sent parfois un peu complexée, se sent un peu éloignée d'autres personnes. Et aujourd'hui, la personne est vraiment encouragée. Ben, le public, la personne se sent aussi intégrée dans la société. C'est quelque chose qui va encourager et j'apprécie vraiment. Notre message, c'est juste un message de félicitations et de remerciements aux autorités de la province ainsi qu'au ministère des personnes avec handicap. Et je remercie aussi le public. Et c'est vraiment encourageant. Je suis très content aujourd'hui. Notons que c'est sous une ambiance chaleureuse qui a clôturé cette activité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Mais avant de nous séparer, voici les rappels des titres. Mesdames, Messieurs, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Cherbin a conduit une délégation d'officiels et dirigeants des entreprises publiques du secteur des transports de l'État congolais à la première édition de la conférence américaine en RDC qui s'est tenue du 20 au 22 septembre 2022 à Houston, aux États-Unis, où la Société lunaire maritime congolaise a pris part.
Et puis vous avez suivi à l'occasion de la semaine internationale des Soumoué qui a débuté du 19 au 25 septembre 2022 sous le thème bâtir une communauté inclusive pour tous dans les Haut-Katanga. Des moments commémoratifs dans les domaines de sport et loisirs ont été organisés le dimanche 25 septembre 2022. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur vos antennes de Molière Canal. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.